Tu connais cette idée que c'est dans le conflit que le vrai caractère d'une personne se révèle? On en parle peu, mais c'est probablement l'un des indicateurs les plus fiables que tu puisses observer. Parce que soyons honnêtes, tant que tout va bien, tant que vous êtes d'accord, tant que la relation est fluide, presque tout le monde peut sembler agréable, respectueux, compréhensif. Mais le vrai test arrive au moment où il y a un désaccord. Et c'est précisément là que tout devient clair. Si tu veux reconnaître un narcissique, ne regarde pas comment il se comporte quand tout va bien. Regarde comment il réagit quand ça ne va pas dans son sens, c'est le signe numéro 1. Si tu veux comprendre ces dynamiques en profondeur, surtout si tu es maman et que tu dois protéger ton enfant dans ce type de relation, pense à t'abonner et regarde le lien en description, il y a des ressources importantes pour toi. Dans une relation saine, le conflit n'est pas vécu comme une menace. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des préférences différentes, et ça ne remet pas en cause la valeur de l'autre. Ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas dangereux non plus. Avec un narcissique, c'est tout l'inverse. Le simple fait que tu ne sois pas d'accord devient une attaque. Et là, tu vas voir apparaître des réactions très spécifiques. D'abord, une montée de colère rapide, parfois brutale, qui semble sortir de nulle part. Tu peux te dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer? En réalité, ce n'est pas soudain. Cette tension est déjà présente en lui, prête à surgir au moindre déclencheur. Ensuite, il y a une incapacité totale à t'écouter. Ton ressenti, ton point de vue, ce que tu essaies d'expliquer, ça ne compte pas. Même s'il peut donner l'illusion d'être à l'écoute dans les moments calmes, dès qu'il y a conflit, tout disparaît. Le masque tombe. Très vite aussi, il va chercher un coupable. Le but n'est pas de comprendre, ni de résoudre. Le but, c'est de gagner. Et dans cette logique, il doit y avoir un fautif. Et ce rôle-là, il va te l'attribuer presque automatiquement. À partir de là, les attaques deviennent personnelles. Critiques, reproches, parfois insultes, dévalorisation. Tout peut y passer. L'objectif est de te faire douter, de te déstabiliser, de reprendre le contrôle de la situation. Et si tu essaies de rester sur le sujet, tu vas remarquer qu'il commence à détourner la conversation. Il change de thème, il ramène des choses du passé, il mélange tout. Tu arrives avec un point précis, et en quelques minutes, tu te retrouves dans une discussion complètement floue où plus rien n'est clair. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie pour éviter d'être mis face à ses responsabilités. Si malgré tout tu arrives à pointer quelque chose de concret, il va se justifier. Toujours. Même pour des choses simples. Il va rationaliser, expliquer, retourner la situation. Reconnaître une erreur est presque impossible pour lui. Et sur la durée, il peut aller encore plus loin en réécrivant complètement l'histoire. Il va te dire que tu te trompes, que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, que tu exagères. À force, tu peux commencer à douter de ta propre perception. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, et c'est extrêmement déstabilisant. Quand il sent qu'il perd le contrôle, il peut aussi utiliser le silence comme une arme. Il coupe la communication, il t'ignore, il se retire. Mais même dans le silence, il communique quelque chose, du mépris, du rejet, une forme de punition. Et parfois, il va basculer dans une attitude très autoritaire. Il ne discute plus, il impose. Il n'y a plus d'échange possible, juste une tentative de domination. Tout ça peut te donner l'impression que le problème vient de toi. Que tu es trop sensible, que tu réagis mal, que tu ne t'exprimes pas correctement. Mais en réalité, ce que tu observes ne parle pas de toi. Ça parle de lui. Ça révèle quelqu'un qui se sent profondément menacé par le désaccord. Quelqu'un pour qui penser différemment est insupportable. Comme si une autre vision du monde mettait en danger son équilibre. Ça révèle aussi une incapacité à gérer les tensions. Des compétences émotionnelles très limitées. Et surtout, une blessure intérieure importante, qu'il essaie de cacher en contrôlant, en attaquant, en dominant. Et c'est là que c'est important pour toi de comprendre quelque chose, tu ne pourras pas changer ça. Tu ne pourras pas lui apprendre à réagir sainement au conflit s'il ne veut pas le faire lui-même. Par contre, tu peux changer ta façon de te positionner. Ton vrai pouvoir, il est là. Dans tes limites. Dans ta capacité à décider à l'avance qui tu veux être dans ces moments-là. Ce que tu acceptes, ce que tu refuses, jusqu'où tu es prête à aller, et où tu t'arrêtes.
Parce que ce n'est pas lui qui doit définir ton comportement. Ce n'est pas lui qui doit dicter le rythme de l'échange. Et dans les moments de tension, tu peux te poser une question simple. À quoi ressemble une réaction saine dans cette situation? Et faire de ton mieux pour t'en approcher. Ça demande du recul, de la préparation, parfois même de s'entraîner mentalement. Mais c'est ça qui te permet de ne pas tomber dans les mêmes schémas. Et il y a un dernier point important. Parfois, il peut redevenir calme, agréable, presque attentionné. Et tu pourrais avoir envie d'y croire. De te dire que ça change, que ça s'améliore. Mais sois vigilante. Parce que très souvent, ce n'est pas un changement profond. C'est une phase. Et quand le prochain conflit arrive, les mêmes mécanismes reviennent. Le conflit avec un narcissique n'est pas quelque chose que tu vas résoudre. C'est quelque chose que tu apprends à reconnaître, à décoder et à gérer différemment. Et surtout, c'est une opportunité pour toi de renforcer ta solidité, ta clarté et ta posture. Si ce message résonne pour toi, pense à t'abonner et à aller voir les ressources en description. Tu n'as pas à traverser ça seul.